Et vous avez eu l'opportunité d'aller au conseil de quartier? Jamais. D'accord. Et la mairie du 11e, qui est celle qui s'occupe de, Oui. qui est la vôtre, ne vous a pas proposé? Non, jamais. D'accord. Et la préfecture vous a tenté de faire une conciliation? Non, non. Depuis l'interdiction de fumer dans les bars, évidemment, donc tous les gens sont sur le trottoir. D'où problème. Comme on n'est pas les seuls, le Panic Room est juste à côté de nous, le 00 un peu plus loin dans la rue. Il y a forcément des gens dans la rue. Alors, il y a un énorme problème de responsabilité, à savoir que les services de police nous demandent de gérer la rue, ce qui est, je pense, pas notre fonction. Au début, c'était juste, il fallait maintenir les gens dehors en faisant attention. Maintenant, on ne doit pas avoir plus de tant de personnes qui fument en même temps sur le trottoir. Ensuite, on est responsable jusqu'à 50 mètres ou 100 mètres ou tout autour de l'établissement. Pour toi, c'était 50 mètres? Pour moi, c'était 50 mètres. Moi, c'était 100 mètres. Voilà, sachant que nos établissements sont séparés de 10 mètres. De 10 mètres. Donc savoir qui sont les clients qui appartiennent à qui. Voilà. Et en plus, les services de police ont tendance à dire ah, c'est pas vos clients, donc c'est les clients du Panic Room. Ou ils disent au Panic Room, c'est pas vos clients, c'est les clients du Pop-In. Je dirais une attitude assez malsaine, c'est d'essayer un peu de nous monter aussi les uns contre les autres, honnêtement. Il y a aussi le fait que des personnes extérieures viennent en face de l'établissement avec des bouteilles, avec des choses comme ça. Ils ne sont pas nos clients, font du bruit, s'amusent. Évidemment, le voisinage dit c'est le Pop-In, c'est le Panic Room, c'est le 00. Nous, récemment, donc c'est arrivé l'été dernier, on a pris une amende, on a un petit établissement, donc c'est très cher pour nous, de 2 000 €, et c'est cité sur le procès verbal pour une dizaine de personnes fumant devant le bar qui provoquaient un trouble à l'ordre public. Et quand j'ai eu le malheur de demander à la police qu'est-ce que c'est qu'un trouble à l'ordre public, il me fait ça se juge à l'oreille. Alors j'ai trouvé ça assez extraordinaire parce que l'application de la loi qui se juge à l'oreille, c'est quand même assez fort. Il y a un problème de responsabilité entre la police, entre nous, qui fait quoi, jusqu'où on est responsable, jusqu'où est-ce que la police peut nous dire jusqu'où va notre responsabilité, etc. Qu'est-ce que c'est que le trouble à l'ordre public? Qu'est-ce que c'est que le trouble à l'ordre public, surtout provoqué par des voix de gens qui fument devant un bar? Ça, c'est quelque chose à définir et c'est symptomatique de la loi sur les débits de boissons, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment s'applique la loi, le trouble à l'ordre public par exemple, et comment s'applique la sanction, c'est-à-dire qu'elle est arbitraire. C'est 2 000 €, c'est fixé comme ça, il n'y a rien qui est défini là-dessus, donc on ne sait pas à quoi se référer pour pouvoir arranger les choses. Il y a un problème, c'est qu'on est carrément infantilisé, c'est-à-dire qu'on nous prend pour des enfants de 5 ans. Chaque fois qu'on est convoqué au commissariat, c'est comme si on avait 5 ans. Et il faut mettre les doigts comme ça, se faire taper dessus avec une règle. Alors que je pense qu'on est normalement adulte et qu'on peut avoir des discussions adultes dans les deux sens.